Bonjour ou bonsoir. Ça dépend lorsque vous suivez notre tuto. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'introduction à OSPF. Nous allons vous montrer également les bases de la configuration du protocole OSPF. De ce fait, je vous présente. Ici, nous avons le réseau 192.168 et là, nous avons le réseau de 172.16. De ce fait, le dressage IP a été déjà fait. Là, nous avons 192.168.10.10 et default gateway .10.254. Idem. Ici, nous avons 20.254. Là, le réseau 172, nous avons pour le VLAN 10, 10.254. Et là, nous avons 20.254. De ce fait, nous avons déjà mis en place la configuration du switch d'accès dans un bloc. Nous avons juste copié-collé puisque vous avez déjà atteint un certain niveau sur cette configuration. Nous allons rapidement copier et coller. Là, pour le switch de gauche, la configuration de base enable COFT VLAN 10 NEM IT, VLAN 20 NEM RD, l'affectation des ports au VLAN pour le VLAN 10, le VLAN 20 et le trunk vers le routeur de gauche via ce lien là avec l'interface du Fast 024 switch pour mon trunk. Enfin, c'est ça, n'est-ce pas? Donc nous allons juste copier et coller. Voilà, ça marche. Et là, nous allons attaquer aux vérifications. Pour l'instant, on peut mettre cette commande sauver un brief. Là, vous verrez les deux VLAN 10 et 20. Et actuellement, on ne peut pas mettre cette commande trunk là parce que ce lien là n'est pas encore établi. Même si on met cette commande là, vous aurez rien du tout sur une trunk nothing, n'est-ce pas? Donc, c'est pas encore activé. Nous allons continuer cette configuration au niveau de notre switch de droite. Là aussi, on fait la même chose. On est configuré déclaration des VLAN 10 CD, LMCD 20 F Fast 01 pour le VLAN 10 là, n'est-ce pas? Affectation des ports au VLAN, n'est-ce pas? VLAN 20 et le trunk. On met juste CTRL A, CTRL C et là c'est bon, tout est bon. Vérification sur VLAN brief, n'est-ce pas? Dans ce réseau, vers les deux VLAN. Donc nous allons attaquer les deux routeurs pour établir cette communication, pour compléter la configuration des deux VLAN de ce réseau. Pour le switch de gauche, pour le routeur de gauche du moins, là, l'activation du port ZIP00, non shutdown, configuration des adresses avec cette activation, Giga 00.10, encapsulation de données 10, 10.254, là, c'est default gateway, n'est-ce pas? Le shutdown, de même que pour le VLAN V aussi, la même chose. On a qu'à copier et coller. CTRL A, CTRL C, n'est-ce pas? Non. C'est bon. Donc là, si on retourne au switch d'accès,
Pour tester cette commande, attendons d'abord que ça soit activé sur le FAST024. Maintenant, on peut continuer à ce côté, n'est-ce pas? Pour le retour de droite, on fait la même chose. Les 0, 0, n'est-ce pas? Point 10, 10.24, 254, n'est-ce pas? Le 20 aussi, même chose. CTRL A, CTRL C. Au routeur. Voilà. Non. C'est bon. Donc, si je reviens à ce niveau pour tester cette commande-là sur une trunk, vous verrez bel et bien que le trunk est bien pris en compte. Donc, nous allons attaquer ce lien qui est là avec des réseaux de 10.0.0.0/30, n'est-ce pas? Pour ce qu'on est 0.1 et là 0.2. Voilà. Donc ici, ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est d'étudier à la base le protocole OSPF. Donc tous ces détails qu'on a énumérés, ça nous permet d'établir une communication. Mais l'essentiel de cette vidéo, du moins, c'est d'introduire le protocole OSPF. De ce fait, avant de continuer, nous allons d'abord tester la communication locale. Donc, ce réseau-là doit se communiquer. Donc, ce PC doit pinguer le PC, le VRM20. Qui me ping 192.168.20.10. Ça doit passer. Normalement, ça doit passer. Voilà. La communication est établie. C'est bon. Donc, idem pour ce réseau, la communication locale doit passer. Je me ping 172.6.10.10. Ça doit passer normalement. Voilà. Mais est-ce que ces deux réseaux peuvent se communiquer? Impossible, parce qu'on n'a pas encore établi le protocole ASPF. Auparavant, on utilisait des routes esthétiques pour établir une communication entre deux réseaux distants. Mais aujourd'hui, c'est le protocole ASPF qui concerne cette configuration. De ce fait, si je teste le ping de 192 pour l'autre réseau là, 168.10.10, vous verrez destination host unreachable, n'est-ce pas? Donc, attaquons donc ce fameux protocole OSPF. Tout d'abord, nous allons activer d'abord les deux interfaces via ce lien-là. Donc, pour le routeur de droite, pour l'activation de cette interface, on met INTSIC 0/0 avec adresse de IP 10.0.0.1/30. C'est 255.255.252, n'est-ce pas? Et on met nos sortes. C'est activé. L'autre côté aussi, on fait la même chose. INTSIC 0/2 IP at 10.0.0.2/30 255.255.255.252. Voilà. On met le shutdown et tout est activé. C'est bon. Mais avant d'abord mettre en place la configuration du protocole OSPF,
il est nécessaire de savoir la définition du protocole SPF. Open Source First, qui est un protocole de routage dynamique qui permet aux routeurs d'échanger automatiquement leurs informations de routage afin de trouver le meilleur chemin pour asséminer les données dans un réseau. Donc, on peut avoir plusieurs réseaux distants de 3, 4, même 10, everywhere. Dans ce cas, ce protocole va essayer de choisir le chemin le plus court pour acheminer les trafics. Parce qu'il y a plusieurs chemins pour communiquer avec un réseau. Nous allons attaquer directement la configuration du protocole OSPF. Vérifions d'abord les routes qui sont là, les adresses, les réseaux qui sont là du moins. De ce fait, on met sur IP route pour voir le réseau. Là, nous avons 10.0.0/30. L'autre c'est qui est 192.168.10.0 et l'autre qui est 192.168.20.0. De ce fait, confier, on met la première commande router au SPF 1, n'est-ce pas? Network réseau. Le 10.0.0 10.0.0.0. Voilà, comme vous le voyez, le wildcard. Wildcard, c'est le masque générique. Nous allons consacrer une vidéo qui va parler également sur le wildcard, le masque générique. Comment avoir le masque générique. Donc là, on va continuer la commande 0.0.0.3, n'est-ce pas? Et le area 0, n'est-ce pas? L'autre réseau, c'est quel réseau? C'est le 192.168.10.0 et le masque générique c'est .255, n'est-ce pas? Intérêt. L'autre c'est .20.0 area 0. Et dans cette configuration, nous avons simplifié la configuration du protocole SPF. Nous n'avons pas mis le router ID. Nous n'avons pas défini également la priorité. De ce fait, je vais vous expliquer les raisons qui nous ont poussé de ne pas les écrire pour que vous compreniez. Puisque c'est une première vidéo qui va parler sur l'introduction au SPF, on n'a pas besoin de compliquer la configuration, n'est-ce pas? La première question, pourquoi on n'a pas mis la commande router ID 1.1.1 et l'autre côté on met router ID 2.2 ainsi de suite. Parce qu'on a simplement deux routeurs. On n'a pas plus de deux routeurs. Si on avait plus de deux routeurs, ou même vers plus, SPF peut choisir automatiquement un router ID à partir des adresses IP du routeur. Normalement, ce protocole va fonctionner sans configuration supplémentaire. Mais il est recommandé en entreprise de définir un router ID manuellement pour faciliter l'administration et les dépendances, n'est-ce pas? Mais ici, automatiquement, SPF va choisir un router ID à partir des adresses IP du réseau. Nous n'avons pas mis la priorité. SPF possède une priorité égale à 1. Puisque notre TP est simple, nous n'avons pas besoin de définir la priorité. C'est pour laquelle on l'a laissé par défaut. La priorité sert à influencer l'élection du DR et du BDR, n'est-ce pas? Et là, par la suite, vous verrez également c'est quoi le DR et le BDR, n'est-ce pas? La configuration de l'autre côté. Nous verrons d'abord les réseaux avant de continuer sur IP route, n'est-ce pas?
comme d'hab 10.0.0, 16 10.0 et 20.0, n'est-ce pas? Donc on met conf-t router OSPF 1 network 10.0.0. Voilà, point 0, n'est-ce pas? 0.0.0.3 arrière 0, n'est-ce pas? L'autre c'est 172.6 point 10.0. Oh, attention. Ah, c'est bon. Vous voyez les 6 étapes du protocole SPF. Ça ne nous intéresse pas actuellement. Nous continuons la configuration d'abord. 172.6.10.0. 124, c'est 255, n'est-ce pas? Area 0, la point 20. Voilà, c'est bon. So IP SPF level. Yeah. Voilà. Là, vous verrez le DR et le BDR, n'est-ce pas? Ici, le DR et le BDR. Lorsque plusieurs routeurs OSPF sont connectés sur un même réseau Internet, OSPF élit DR, Designated Router Protocol, Designated Router, qui est le routeur principal. Il va élire un routeur principal. Et un BDR qui est le Backup Designated Router, qui est le routeur de secours. Il va avoir un routeur principal et un routeur de secours. Ce DR, il va centraliser les essences OSPF afin de réduire le trafic de routage. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de trafic par-ci par-là. Il va réduire exactement le trafic de routage. Ce qui fait que le BDR prend automatiquement la relève si le DR tombe en panne. Ce qui fait, dans le TP ici, vous verrez que le DR c'est le 192.168.20.254 et le BDR c'est le 172.16.20.254. Ce qui fait que OSPF va choisir automatiquement la priorité à travers les adresses qui a l'adresse la plus élevée qui sera gagnée en devenant le DR. Passons à l'explication des 6 étapes de la communication de OSPF. La première étape, c'est l'étape down. C'est-à-dire que le routeur ne connaît aucun voisin, n'est-ce pas? L'étape unit ST, le routeur reçoit un paquet hello, mais il n'a pas encore vu son propre router ID dans le hello du voisin, n'est-ce pas? Et l'étape 2, c'est qu'on voit son propre router ID, n'est-ce pas? Et extra state, c'est-à-dire que c'est l'étape de négociation. Et l'étape exchange, c'est l'étape que le routeur essence les résumés de leur route. L'étape loading, c'est que te demande des informations manquantes. C'est-à-dire que ici, il y a l'utilisation de 2 protocoles. Le LSR, Link ST Request, et le LSU, Link ST Update. Et dans ce protocole, vous verrez que les informations manquantes ont été reçues. Et l'étape finale, qui est l'étape full, où les deux routeurs sont totalement synchronisés, n'est-ce pas? Ce qui fait que tous les réseaux fonctionnent complètement, ce qui fait qu'il y a une communication entre les deux réseaux. Raison pour laquelle vous verrez cette information-là, loading, done, loading to full, loading, done, n'est-ce pas? Donc nous allons tester la communication finale, la communication complète entre les deux réseaux, n'est-ce pas?
Donc ces réseaux va pigner un ping 172.6.10.10. Voilà, la communication passe. Je crois qu'on avait pigné ces réseaux-là. Destination host unreachable. Nous allons pigner et vous verrez une communication complète. Voilà, n'est-ce pas? Donc la communication passe. Je vous donne rendez-vous aux autres tutos. Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.